Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui on va parler de la Pietà de Michel-Ange, des Beatles, des SS et même de pigeons. Alors c'est parti. Paul Cole est un Américain qui est en visite à Londres avec sa femme et sa femme a décidé de faire tout un tas de musées. Sauf que Paul, lui, ça le fait chier, il préfère profiter du soleil. Donc pendant que sa femme visite, lui il attend à l'extérieur, il part se promener un petit peu. Et pendant qu'il se balade, il voit une voiture de flic qui est stationnée, donc il s'approche pour faire la conversation, parler de la pluie du beau temps avec le policier. Et puis pendant qu'ils discutent, il voit un petit peu d'agitation au bout de la rue. Il voit 4 hommes qui traversent plusieurs fois d'affilée la rue, et il y en a un 5e qui monte sur un escabeau et qui les prend en photo. C'est seulement en rentrant chez lui que Paul va découvrir que les 4 hommes en question, en fait c'était les Beatles, et qui posaient pour un photographe pour la pochette de leur album Abbey Road. Et lui-même se trouve sur la photo de l'album en question qui se vendra à pas moins de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Et là je vous parle même pas des produits dérivés, les t-shirts, les posters, les mugs, L'histoire ne dit pas si le musée que visitait sa femme à ce moment-là était intéressant. Je vous ai parlé de la Pietà il y a quelques temps, cette sculpture qui est juste magnifique de Michel-Ange, et je vous avais dit que je vous en reparlerai. Parce que oui, il y a d'autres choses à savoir sur elle. Si vous regardez de très près dans la bouche du Christ, on peut apercevoir une dent en trop. Ce qui veut dire que Jésus a 33 dents. Alors déjà, il faut savoir que ce phénomène existe, on appelle ça un mésiodance, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. S'il y a un dentiste qui regarde la vidéo, qui n'hésite pas à commenter. Et ça touche moins de 1% de la population. Donc c'est extrêmement rare, mais on retrouve ce truc-là dans plusieurs œuvres de la Renaissance, et notamment chez Michel-Ange. Et cette dent en trop, en fait, elle est symbolique, elle représente la violence, la bestialité ou même la luxure. Donc a priori, rien à voir avec le Christ. Mais il y a un auteur italien qui a consacré un livre entier à cette dent, et selon lui, cette dent, c'est une façon de symboliser pour Michel-Ange le fait que le Christ a accumulé tout le mal des hommes en lui. Voilà, même si vous n'êtes pas sensible aux sculptures de l'époque, là je pense que vous apercevez un petit peu le génie artistique que pouvait être Michel-Ange. Quand quelqu'un s'est fait arnaquer, on peut dire qu'il s'est fait pigeonner. Alors en fait, c'est une expression qui vient du XIIIe siècle à l'époque pour dire qu'on s'était fait détrousser, qu'on nous avait pris tout ce qu'on avait. On disait qu'on s'était fait plumer. D'ailleurs, même aujourd'hui, on utilise encore cette expression. Et avec le temps, l'expression a dérivé en plumer comme un pigeon, puis pigeonner. Mais il y a une autre théorie sur cette expression que j'aime bien. Donc je la partage. À l'époque, dans une propriété, plus les terres possédées étaient vastes, plus il y avait de pigeonniers. Et du coup, en voyant le nombre de pigeonniers qu'il y avait sur une propriété, on pouvait plus ou moins deviner la fortune du propriétaire. Et certains en ont profité pour tricher. Ils ont rajouté des pigeonniers sur leur propriété pour faire croire aux gens qu'ils étaient plus riches que ce qu'ils étaient. Et comme ça, ils mariaient leur fils ou leur fille à une famille plus riche que la leur. On disait alors que la famille en question s'était fait pigeonner. Les amandes, c'est un aliment super à la mode en ce moment et c'est très conseillé d'en manger, c'est normal, c'est bourré de bonnes choses. Mais personnellement, je peux plus en acheter sans me sentir coupable. Il faut savoir que pour produire une seule amande, il faut pas moins de 4 litres d'eau. Pour une seule amande. La plupart de la production des amandes se fait en Californie où la sécheresse devient un vrai problème parce que la plupart de l'eau est utilisée pour les amandes. Je vous conseille très vivement un documentaire qui s'appelle Amandes, les secrets d'un super aliment. Vous allez apprendre plein de choses, je vous mets ça sur mon Facebook et mon Twitter. En 1935, Himmler ordonne aux SS de se marier. Il considère qu'ils sont le top de la race supérieure et donc il faut qu'ils se reproduisent. Un peu comme des chiens de concours. Mais pour que le mariage soit autorisé, il faut que le SS en question puisse prouver la pureté de sa race en fournissant des certificats de naissance ou de baptême. Un officier SS doit fournir pas moins de 64 documents pour remonter son arbre généalogique jusqu'en 1650. Et sa femme devra elle aussi fournir 52 documents. Ah fallait être motivé. Rien que pour ça, j'aurais pas pu être SS moi. Je déteste la paperasse. Bon, il y a aussi 2-3 autres raisons pour lesquelles j'aurais pas pu être SS. Je parle pas allemand.